Monsieur le Président, Monsieur le Wali, honorable assistance, Zulflaoun, Monsieur Khair Alikum. J'ai vraiment beaucoup entendu le terme développement. Monsieur le Président, même dans votre discours d'ouverture, vous nous avez parlé d'un réel développement. Nous devons conjuguer nos efforts. Or qu'à l'examen du budget de projet, budget 2026, BP, ça a toujours écrit c'est un projet, mais c'est toujours un projet fini. On peut, c'est de le Coran de Brim. On peut pas discuter. La commission a tranché, alors qui est là, Malish. J'ai constaté une différence fondamentale entre deux visions, celle de l'administration et celle de la majorité de l'appui. Et là, ça nous renseigne sur, c'est vraiment trop grave, contre deux visions, il y a une différence de taille. J'ai pris deux exemples seulement, parce qu'il y a beaucoup d'erreurs à l'intérieur du projet du budget. Je ne vais pas m'étaler sur ça. Je citerai deux exemples de contradiction. Non pas pour alimenter une certaine polémique, non, mais pour poser une seule question très essentielle, celle de la cohérence de nos décisions. Quand l'Assemblée propose et vote une subvention pour améliorer la qualité nutritionnelle des repas scolaires, même si elle est minime, c'est 4 milliards pour 137 000 élèves pour 120 jours ouvrables de cantine, j'ai trouvé juge d'oro, juge farak, et oxyche dans le budget. Alors ce n'est que de la poudre aux yeux, mais quand même, c'est un objectif louable à encourager. Mais en même temps, on refuse le financement de la construction des cantines scolaires. Ça, il y a des questions qui se posent. Ces repas que nous voulons améliorer seront servis où? Dans des cantines inexistantes. Plus de 42 écoles qui ne possèdent pas de cantine scolaire. Peut-on sérieusement parler de politique en faveur de nos enfants sans leur donner des infrastructures de base? Permettez-moi, en tant que responsable dans l'éducation, je citerai un exemple ici au chef-lieu de la wilaya, Monsieur le Wali, Monsieur le Président, à l'école Haouchin Mohamed Ouamar à la Nouvelle-Ville, plus de 600 élèves, plus deux classes spéciales, une des autistes et une des trisomiques 21. 633 élèves, on les fait restaurer dans une cantine de 96. Et c'est une cantine qui est à 1,5 km, on a les retours en dehors de l'école. En plus de 6 classes trisomiques 21 et autistes qui sont obligés de se déplacer en temps hivernal et des enfants de 5 ans qui font un aller-retour quotidiennement. 630 élèves dans une cantine de 80 chaises, ce qui fait 15 minutes pour l'enfant pour qu'il termine son repas. Sincèrement, c'est un crime. D'accord, je suis d'accord que l'Assemblée s'impose pour gérer le budget, oui. Je joins ça. Mais éliminer carrément la proposition, au moins. L'administration a proposé 11,5 milliards pour la construction de 4 cantines. Au moins, on laisse 2 cantines et on récupère la somme de 2 autres cantines. Mais éliminer carrément la proposition, je ne suis pas sûr que nous sommes en train de travailler et de donner en faveur des enfants. L'Assemblée précédente, j'ai proposé aussi pour la prise en charge du matériel sportif, rien de ça. Ni avant, ni maintenant, mais même après, je ne pense pas. Alors ce n'est qu'un petit exemple ici au chef-lieu que je veux le donner. Deuxième exemple,
L'Assemblée, depuis son installation, ou bien depuis 2012, l'Assemblée FFS, majorité FFS, affiche un attachement très considérable à la cause environnementale. Et contrairement à ce que pensent certains élus très minoritaires, je le serai, l'un des participants et fervents défenseurs du prix Rabhi Set Tharham Rabbi. Meilan win kiragi win يستخدم الاسم يتمززلت ندير بحال في السياعه فوربير سي بيان ثاغيونت اذبو يوسف. Nous avons toujours participé, tous les villages ont participé, d'ailleurs tous les villages, autant que j'étais président d'APC, autant que j'étais membre de la commission de santé, j'ai participé activement, et je le défends activement. Alors, ce n'est pas la période de Galmar au Barcelde. Je le dis solennellement et officiellement. Alors, j'ai dit que l'Assemblée affiche un attachement considérable à la cause environnementale et s'oppose à tout ce qui pourrait nuire à notre planète. Mais la majorité rejette une proposition aussi considérable, l'acquisition des camions bentasseuses, combien cher au profit des communes, qui ne pourront jamais l'acquérir, qui sont pourtant indispensables pour optimiser la collecte des déchets ménagers. Encore une fois, je pose la question. Comment peut-on défendre l'environnement en affaiblissant les outils qui permettent de le protéger? Ces incohérences nous affaiblissent aussi que notre crédibilité collective. Nous avons la responsabilité de construire un budget, ou bien des budgets, qui soient non seulement équilibrés financièrement, mais aussi ils doivent être cohérents sur le fond. Un budget qui reflète des choix clairs, lisibles et assumés. Je dis ça parce que plusieurs fois que nous avons demandé des bilans, mais jamais nous avons eu droit, même pas. Au moins le dernier bilan. L'année passée seulement, budget 2025, BP plus BS, de 979, 150 milliards qui ont été dépensés en 15 jours. Toutes les fiches techniques ont été signées. Quel est le projet? Aucun projet n'a été réalisé avec les 150 milliards. Par contre, il y a un seul projet. Il y a eu un sénateur élu. Au-delà, je vous défie de nous donner un projet réalisé avec les 150 milliards de l'année passée. C'est pour ça, Monsieur le Président, mais ça y est, le budget est atteint. Nous vous invitons à repenser à des orientations réelles du budget de Wilaya. Mon intervention, je te parce qu'il y a des interventions qui sortent. Pour les zones d'activité, je vais vous parler de mon intervention du moment que j'ai revu mes coupés. J'ai trouvé mon intervention de l'Assemblée populaire appuyée précédente, 2017-2021, dont j'étais membre, mon intervention de 2020, février 2020. Je l'ai relu hier soir, j'ai trouvé qu'il n'y a pas beaucoup de différence. Alors je l'ai envoyé par mail à M. le Président de l'APOI, au secrétariat par mail, et à M. le Directeur de l'investissement pour vous épargner, parce qu'il n'y a vraiment rien de changé presque, bon, à part 10% à peu près qu'il y a de changement. La situation reste la même, c'est des zones d'activité délabrées et tout ce qui s'ensuit. Alors je laisse le soin à M. le Directeur de prendre en charge tous mes questionnements. J'ai trois questions, trois interpellations. Monsieur le DEP, par rapport au lycée Aoudia de Farhounen, nous sommes à la veille de la saison hivernale. Le lycée de Farhounen Aoudia, il est situé à plus de 1200 mètres d'altitude. Peut-être que maintenant déjà, il fait moins 10 degrés.
Le chauffage central, il est défectueux à plus de 80%. Nous vous invitons à intervenir avant, vraiment, que ce soit trop tard. Deuxième interpellation, monsieur le DEP aussi, concernant le nouveau lycée de Fariha. Il y avait un lancement, un appel d'offres qui est lancé, qui a été un résultat infructueux. Qu'en est-il de la situation du nouveau lycée de Fariha? Dernière interpellation, monsieur le DSP. Je rejoins deux de mes camarades qui ont parlé de l'unité de soins du plus grand village de la commune de Youssef, en l'occurrence Etrilifa, plus de 3000 âmes. L'État a déboursé beaucoup d'argent, M. Louali, pour réhabiliter cette unité de soins. D'abord, il a été récupéré, en tant que j'étais président de l'APC, il a été habité par un infirmier. Nous avons fait des pieds et des mains, nous l'avons fait sortir et nous avons entamé la réhabilitation. L'État a concentré beaucoup d'argent pour sa réhabilitation. Actuellement, est un bijou entre les mains de la DSP. Malheureusement, le comité de village très jeune, qui est actif, qui font leur travail bien convenablement, au moment où ils se sont attelés pour avoir un fauteuil dentaire, à Truve, mais c'est un fauteuil dentaire, docteur. Ils se sont attelés pour ramener un fauteuil dentaire pour élargir le champ d'intervention de cette unité de soins. Et à la surprise, l'unité de soins est fermée depuis 3 mois. Depuis 3 mois, est fermée carrément. Les causes, monsieur le DSP, c'est l'infirmier qui est malade. On lui a offert un poste aménagé, mais ce n'est pas, si je fort bien, ce n'est pas une population de 3000 habitants qui vont payer les pots cassés. C'est le mercenaire.